Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et à tous les blondes. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, ça, c'est déjà une première chose et très certainement la plus importante et que les choses vont au mieux pour vous. Et faites des gâteaux. Hein. Faites des gâteaux. Je crois que je vais aller en faire un au yaourt. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec le gâteau au yaourt, mais écoutez, faites des gâteaux. Voilà. Et c'est tout. Aujourd'hui, on va partir sur quoi? Nous allons partir ensemble sur une guidance que je souhaitais aborder avec vous, à savoir est-ce que Trump va réellement annuler les grâces qui avaient été émises par Biden avant justement l'arrivée de Trump. Est-ce que réellement Trump va mettre son nez dans les affaires et annuler les grâces, à savoir pour Fauci et tous ceux que Biden a protégés, enfin Biden, Obama, enfin tous ces gens qui prenaient... c'était un bon outil aussi, Biden, c'était l'idiot utile, comme Manu, bien sûr. Donc voilà, on va aller voir justement s'il va mettre le nez là-dedans ou si ça n'est qu'un effet d'annonce qui, pour moi, est le cas depuis l'arrivée de Trump. Tout ce qui est dit est fait, mais alors c'est du zef et encore du zef. Il ne se passe pas grand-chose, c'est que des effets d'annonce. Alors, ça m'incombe, c'est ma façon de voir les choses. Je n'oblige personne à penser exactement de la même manière que moi, bien entendu. Tout est juste, chacun a le droit de penser comme il le souhaite. En tout cas, moi, ma manière de penser est selon mes valeurs. Et la personne que je suis, et notamment mon bon sens, fait que ce ne sont que des effets d'annonce, mais il n'y a rien qui suit derrière ou des choses qui ont déjà été dites, à savoir du zef, du vent, de l'air. Bien. Avant de commencer, nous avons l'oracle des gardiennes du ciel, parce que ça fait pas de mal de se faire du bien, bien entendu. Et puis après, on ira voir ce que ça cache. Encore une fois, ceux qui adorent Trump, continuez de l'adorer. C'est vraiment pas, ça ne m'incombe pas. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Et puis, je voulais dire autre chose qui est parti, mais peu importe, parce que quand on touche vraiment un presque Dieu pour certains, c'est difficile. Donc, prenez le recul nécessaire, bien entendu, parce que sinon, on n'est pas sorti les fesses du sable. Et c'est pas le but, bien entendu. Allez, c'est parti. Donc, les petites cartes qui font du bien. Allez, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, mais il faut que je me lève pour ça. Un petit coup de cochis, dit. Allez, ça va calmer les humeurs. Un petit coup de cochis. Cochis de l'air, messieurs, dames. Je vous le prouve, il est jaune. Et on y va. Ça va calmer. Moi, j'ai adoré la fin. Je sais pas pour vous. J'ai adoré la fin. Cette fin toute douce, toute tranquille. J'aurais pu presque m'endormir, dites donc. Allez, on y va. Donc là, il s'agit des gardiennes. Des gardiennes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je m'en souviens déjà plus. So sorry, les gardiennes du ciel. Voilà. Ça fait beaucoup. Ah, non, ça fait 4. C'est trop. It's too much. Voilà. Bon, il y a 3 maintenant. Alors, on va les prendre, manifestement. Avec un dos de deck qui nous parle de révolution intérieure,
Choisissez donc la liberté d'être. Ça tombe bien. Je vois les choses exactement comme ça actuellement, hein. On nous dit révolution intérieure, la liberté d'être. Choisissez cette liberté, ça parlera à certaines d'entre nous et elles se reconnaîtront dans la discussion que nous pouvons aborder. Voilà. Nous avons également ici la lune de concrétisation, à savoir, ici c'était la révolution avec Uranus, hein, rétrograde. Ici c'est la lune de concrétisation. Il y a également la lune de manifestation, et c'est marrant, ça c'est que des lunes dit, on dit. Et puis la lune de choix, à savoir, faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Choisissez la liberté d'être. Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Exprimez vos talents, votre magie. On y go, hein. On y go, hein. On va pas, et puis prenez des décisions pour évoluer. C'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, de toute façon, à partir du moment où on choisit la liberté d'être, ça implique la prise de décision afin d'évoluer. Ça, c'est sûr et certain. Et ça demande aussi du courage et de la volonté. Hein. Ça demande du courage et de la volonté. Mais en tout cas, ça nous appelle réellement à être et à mettre en nous, en place, cette révolution intérieure dont nous parlions. Voilà, voilà, messieurs, dames, pour les petites cartes qui font du bien, donc révolution intérieure, qui demande de la force, du courage et de la créativité également. Allez, c'est parti maintenant. Donc, Trump va-t-il annuler les grâces de Biden, hein, à l'encontre de diverses personnes, hein, qu'il a graciées avant qu'il y ait des soucis? C'est quand même assez balèze, hein, vous en conviendrez, hein, tout de même. Donc, c'est parti, on va aller voir ça. Est-ce que réellement, on va voir Fauci, les Clinton, les Obama, les gens comme ça, derrière les barreaux, ça, je demande à voir, hein, sincèrement. Et tant mieux si c'est le cas, mais sincèrement, je demande à voir. Hein. Alors, va-t-il annuler les grâces accordées par le Biden? Alors. Bien. Il y a déjà ce premier mot qui est le désespoir. Le désespoir. Je prends vite fait. Hein. Le désespoir par rapport à l'examen, hein, de certains dossiers, très certainement, hein, le désespoir, l'examen, et puis l'imprévu. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça se passe pas super bien, hein, pour des graciés, hein, ça se dit pas, mais en tout cas, pour annuler les grâces accordées, hein, ou l'immunité, ou je ne sais comment dire, par Biden avant l'arrivée de Trump. En tout cas, il y a pas mal de désespoir par rapport à certains examens de situation et certains imprévus également. Donc, ça va pas être si simple. Hein. Peut-être que cette histoire de signature automatique et autres, bien. En tout cas, il va mettre en avant le fait que son bien-être était totalement... voilà, qu'il était sénile et tout ce qui s'ensuit, mais il va vraiment avoir besoin d'une aide. Il va devoir être très, très accompagné. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça, hein. Faut pas rêver. Hein. Donc, par rapport à toutes ces situations, il a réellement besoin d'une aide. Et puis, face à tous ces imprévus, de faire des choix également. De faire des choix par rapport à certaines situations. Donc, autant vous dire que c'est très, très sympa, hein, de l'appeler Sleepy Joe et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que Pépère, il ne faut pas l'appeler autrement, on ne va pas se mentir. Mais c'est bien, il a un certain charme, hein, à se foutre de sa tronche, certes, mais concrètement, là, pour l'instant, de son domicile, c'est-à-dire de la Maison-Blanche, il va devoir se faire assister, parce que c'est pas si simple que ça, messieurs, dames. Et il y a des imprévus qui vont le pousser à faire des choix. Est-ce que j'annule? Est-ce que j'annule pas? Et le dernier mot reste défunt. J'irai pas jusqu'à dire qu'il va le faire. Hein. Quand je vois imprévu, choix, défunt, il y a quelque chose qui, malheureusement, va faire que ça va être compliqué, hein, de mettre tous ces gens. Alors dites-vous bien que si ça ne se passe pas, c'est que Trump fait partie de toute la clique. Hein. Parce que clairement, s'ils veulent leur tête, il l'aura.
Alors, s'il veut ses têtes, il les aura. Mais clairement, s'il pousse à faire un choix qui fait que il ne peut pas, pour x, y raison, il y a 150 000 papiers à lire, et dites-vous, il fait partie de la clique. Hein. Franchement, bon. Moi, pour l'instant, au vu des mots, ça ne va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple, hein, parce que là, au domicile, Maison Blanche, donc, hein, il aura besoin de beaucoup d'aide, mais il y a des choix qu'il ne pourra pas faire. Hein. Bien, ce qui va le conduire dans un certain désespoir, je ne vous le cache pas. Pour l'instant, VVV. Nous verrons, hein, ça ne reste que des cartes, hein, mais pour l'instant, ça sent pas super motivé tout ça. Ouais, super pas motivé. Donc, qu'est-ce que je prends? Ah, il y a des doutes, hein. Je vais prendre l'oracle d'antan de Kate. J'émets quelques réserves, hein, je vous le cache pas, d'ores et déjà. Ça reste un art divinatoire. Je n'ai... Oui, et il va devoir se faire bien accompagner quand même, hein, je vous le dis. Hein. Et il a intérêt d'être à la hauteur parce qu'il est très, très, très attendu, hein, Trump. Hein. Ça peut y péter à la tronche aussi fort que les gens étaient heureux de nouveau qu'il soit président, qu'il fasse bien attention. Il est très attendu, Trump. Hein. Oula. Alors, qui va décéder? Est-ce que, comme par hasard, on va apprendre que Joe Biden est... Voilà. Voir d'autres. En tout cas, il y a le fardeau, il y a le chagrin, c'est destiné. Ça commence pas bien. C'est chiant. L'instabilité. C'est pas gagné. Hein. Quand il dit je vais tout déclassifier, je vais tout vous dire, je vais tout briser. Pas gagné. Hein. C'est très très instable tout ça. Et puis ici, bon, oui, hein, il y met des bons sentiments manifestement, mais pour l'instant, c'est très casse-gueule. Hein. Je peux vous garantir, c'est très casse-gueule. Très, très, très casse-gueule. Hein. Donc, les deux cartes. Je vous dis, le truc qui va faire qui risque de ralentir, est-ce que Biden ou autre, il y en a un qui va décéder, qui va à l'hôpital et tout ça, mais il y a quelque chose qui va venir le déstabiliser dans tout ça. Et comme par hasard. Hein. Ok. Est-ce que c'est lui qui va justement se servir du fait qu'il était complètement sénile, ceci, cela, et que tout a été fait? Bon, il va très certainement le faire. Hein. Il va se défendre comme ça, en montrant qu'il est de bonne volonté et qu'il va y mettre tous ses militaires et de la discipline. Et on va voir, hein, on va voir. Hein. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui va décéder. Hein. Est-ce que c'est Papy qui va rentrer à l'hosto, le pape, le Biden, je ne sais qui, mais il y a le fait d'un deuil qui va ralentir les choses, qui va enfermer davantage. Donc, qui, dans un premier temps, pourrait faire peut-être qu'il ne peut pas gracier, enfin, qu'il ne peut pas lever les grâces. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a cette espèce de décès, hein. Il y a quelque chose qui va arriver, hein. Il y a la fin de quelqu'un, hein, c'est sûr et certain, mais en passant par la case hosto. C'est qui ça? Pour qui c'est la fin aux States? Il y a une union, alors est-ce les Clinton, les Obama? En tout cas, autant vous dire que quand même, ici, il y a cette notion de vouloir aller vite, mais c'est très bancal, à l'instar de la tour de Pise. Ouais, puis on cherche vachement à nous appâter aussi. Hein. Lui aussi, il prend tellement la population pour des teubés, lui aussi, c'est pareil. Hein. Parce que regardez des petits canards, suivez-moi, je vais vous donner à bouffer, vous voyez, par rapport à ce couple dégueulasse qui peut être les Clinton, les Obama, ou d'autres ici. Hein. Hein. Donc, j'ai l'impression, encore une fois, que ces informations il y a des fins ici. Hein. Il y a l'imprévu d'un défunt. Je regarde ça et je me dis, mais il y a la mort de quelqu'un qui va venir... il y a vraiment cette mort de quelqu'un qui va venir freiner les choses. Et là, quand je vois imprévu, le défunt, et faire le choix en fonction de ça, c'est ce que ça dit ici. Hein.
peut-être qu'il ne va pas pouvoir faire les choses aussi vite qu'il le souhaiterait à cause de cette espèce de deuil qui va venir se mettre en place, mais il y a quand même cette notion d'apathie, de vous voyez, hein, par rapport à ce couple, bon, mais on ne donne pas tout, quoi. Il y a quelqu'un qui va décéder, on me demande si c'est pas le Biden. Hein. Enfin bon, dans un premier temps. Vous voyez cette escroquerie? Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors, est-ce que lui-même veut mettre fin à l'escroquerie? Ou bien est-ce que cette annonce est une escroquerie? D'assise de question, comme disent les gendarmes. À New York, d'ailleurs, je crois. Donc, il y a du changement. C'est quelque chose d'assez instable. Hein. Ce qu'il dit mettre en place, c'est très, très instable. Hein. Donc, est-ce que tout ça est animé de bons sentiments? Pour moi, il veut arrêter ça. Il veut l'arrêter, certes. Il veut arrêter tout ça. Arrêter cette escroquerie. Mais le fait que quelqu'un se retrouve à l'hôpital va peut-être l'empêcher d'avancer. Vous voyez, la santé, l'hôpital, le bien-être, etc. Il y a toutes ces choses comme ça qui font que il va devoir faire des choix. Mais il y a un imprévu suite à un décès de quelqu'un qui fait que c'est peut-être pas si simple que ça. Donc tout le monde a fonde énormément d'espoir quant à cette annulation des grâces accordées par Biden. Et le peuple, je vous dis, c'est comme tout à l'heure, hein, le peuple, vous voyez tirer les cartes, hein, le peuple a tellement d'attentes, il a intérêt d'être à la hauteur, hein, je vous le dis, ça y pète à la tronche sinon. Alors, la discipline, il y a certains militaires, manifestement, alors est-ce que c'est la CIA, est-ce que c'est autre chose qui veut aussi également piéger? Ah, j'ai quand même l'impression qu'il bosse le sujet, hein. J'ai quand même l'impression qu'il va vouloir bosser le sujet. Ah, c'est pénible. Je vous dis, ça va pas être simple. Hein. Il a intérêt de se faire aider. Hein. Il a intérêt de se faire aider. Hein. Parce qu'on essaye lui-même de le piéger. Donc, ça va être pénible. Hein. Faut pas qu'il pense qu'il va pouvoir arrêter comme ça. Ça fonctionnera pas comme ça. Hein. Que ce soit là ou que ce soit là, de toute façon, c'est la Maison Blanche, etc. Les grâces, la famille Biden et ses bons sentiments et tout le merdier. Les honneurs. Puis lui, il veut prendre sa revanche, en fait. Et vous voyez, il a largement besoin d'aide. Hein. Il ne pourra pas faire ça tout seul. C'est pas lui qui décidera tout seul, moi je vous le dis. Hein. Il a intérêt d'être épaulé. Hein. Il a beau être président des States, sans aide, il n'y arrivera pas. Hein. Parce qu'ils sont bien épaulés, ces gens-là. Hein. Qui étaient des gentils, et qui ont accordé des grâces à tout le monde. Il a intérêt de se faire aider. C'est pas simple. Hein. Alors, qui c'est qui va décéder? C'est marrant, hein. Parce qu'il y en a certains qui se tiennent au courant et d'autres qui sont totalement aveugles à tout ça. Hein. Il y a réellement deux populations aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment ceux qui savent et ceux qui sont totalement aveugles, quoi. Et ceux qui sont cachés aussi. Qu'est-ce que je vous disais? Ceux qui sont cachés, on a les fantômes. Ça va pas être simple, hein. Il a ses propres histoires à lui, hein, aussi, Trump, hein, du passé, hein, les fantômes du passé qui peuvent faire que ça va pas être si simple que ça pour avancer. Hein. Il a intérêt de bosser fort. Et ben, c'est pas encore tout de suite maintenant qu'on va voir les gens qui disent « Ah là là, vous allez voir Clinton, tout ça, derrière les barreaux. » Bah, c'est pas pour demain tout de suite quand même. Hein. Le mariage avec la femme, l'épouse.
n'est-ce pas, John Michael? Steve Austin, Bribit. Et avec un enfant, cette innocence, nanana. Oh putain, les Macron sont dans le viseur aussi. Hein. Et l'union des Macron. Bon, là, c'est les Macron. Hein. Là, c'est le mariage avec la femme et cet enfant et cette union. Il y tient jusqu'au burn, ces deux-là. Les deux, hein, bien sûr. Ok. Ah, il va la jouer en loose day, il va les avoir par la force. Mais alors, tout en douceur. Hein. Ah, il veut les chasser, ça c'est sûr et certain. Il est quand même animé de bonnes intentions sur le coup. Je ne vais pas passer que mon temps à cracher, à dire machin. Moi, je me remettrai à plus jamais aucun politique, hein, même pas Alexis Poulain. Hein. Je voterai plus jamais de ma vie, moi, c'est fini. Mais autant vous dire que là, il veut vraiment chasser tous ces gens-là. Il veut vraiment les dégager. Il a intérêt de bosser le dossier et d'avoir beaucoup d'aide. Parce que franchement, on peut le faire chanter lui aussi avec les fantômes du passé. Donc il a intérêt de bosser et d'être sûr de ce qu'il fait. Donc on appâte hein, avec le changement, ouais, parce qu'on n'a pas suffisamment bossé le dossier. Donc on donne des petites infos à droite à gauche pour que les gens continuent de l'aimer, de le suivre et tout ce qui s'ensuit. Il n'a pas abattu toutes ses cartes. Hein. Moi je vous le dis. À chaque fois, il appâte les gens en disant ça va arriver, mais il n'a pas toutes les cartes en main en fait. Il n'a pas toutes les cartes en main. Voilà, il cache. Il lui manque des informations. Et ça, il le cache. Donc, c'est du, entre guillemets, putaclic, là, clic à pute, là, je sais pas quoi, là. Vous voyez, là. Il n'a pas toutes les informations. Et puis, on lui cache des choses. Et lui aussi cache des choses. Du coup, avec ses annonces pour appâter. Alors qu'il n'a pas tout. Vous voyez? Et voilà, il y a des petits secrets. Cachés, secrets, toutes les cartes. Et on nous prend pour des débiles et des enfants qui attendent. Et il y a une fin. Hein. Il me dit qui va décéder? Qui va décéder? Il y a quelqu'un qui va décéder. Hein. Est-ce que lui va aller jusqu'au bout possible? En tout cas, les gens attendent comme des enfants hein, cette fin. Toutes les stratégies. Pour le coup, là, j'ai l'impression qu'il va devoir bosser énormément le sujet. Et je ne vous dis pas qu'il ne le fera pas. Il a intérêt de se faire aider. Hein. De toute façon, c'est ce qui est écrit. Le mot central ici, c'est l'aide. Mais il y a cet imprévu avec ce décès qui va le pousser à faire des choix, de toute façon. En tout cas, une chose est certaine, ça ne va pas être simple. Hein. Ne vous attendez... Enfin, selon mon jeu de cartes, et je peux me tromper, vous voyez, c'est un gang. Ne vous attendez pas à voir les Clinton et autres derrière les barreaux tout de suite. Hein. C'est une mafia. Et ça va être pénible. Hein. Trump, faut pas qu'il rêve. Hein. Ce sera pas fait demain, ça. Hein. Et puis le gang et cette mafia est très maligne, très intelligente. Il y a longtemps hein, qu'ils sont sur le dossier. Hein. Ah putain. Ils se font tous chanter entre eux, c'est quelque chose. Hein. Bien, alors, en tout cas, pour une fois, pas pour une fois, hein, je trouve qu'il est quand même animé pour le coup, hein, par rapport à ce qu'il dit qu'il veut enlever les grâces, oui, il est animé par quelque chose de vertueux. Ça représente pour lui une énorme prise de risque, parce que la mafia et le gang ici va pas se laisser faire. Et il aura réellement besoin d'aide. Et ça, si c'est fait, autant vous dire que ça représente un travail énorme, parce que tout le monde fait chanter tout le monde. Lui, les fantômes du passé peuvent venir aussi le titiller un petit peu et le ralentir dans son travail, parce que tout n'est qu'une histoire de stratégie, mais lui va continuer à faire plein d'effets d'annonce, etc., pour que les gens continuent à mettre toute leur foi en lui, hein, ce personnage qu'il représente, hein, Trump, le capitaine sauveur, hein, Captain Caverne, hein, je dirais, mais bon, capitaine sauveur.
En fait, moi, concrètement, j'ai rien contre Trump, juste que j'ai plus confiance en personne, c'est tout. Mais comment dire? Mais quoi qu'il en soit, tout n'est que stratégie. Mais pour moi, au vu de ce jeu, je pense qu'il est animé réellement. Hein. Il veut mettre une fin à toute cette escroquerie. Il est réellement animé de cette envie de tous les faire tomber. Mais il y a beaucoup de manipulation, il y a de la perfidie. Oh là 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 là. Et c'est pas fini avec ce chapeau de cow-boy. Hein. Marrant ça. Hein. Et ce serpent autour là. Hein. Ah, il est face au mal. Hein. Il est face au mal, Trump. Hein. Je vais vous dire, hein, le mal le plus dark, le plus sale, le plus... Oui, c'est vrai. Il veut lever. Il veut le lever, mais il a du taf. Hein. Ça va pas se faire demain. Hein. Mais il va y aller. Il va se rebeller. Là, pour le coup, pour moi, alors c'est un peu le merdier pour vous, j'entends, mais pour le coup, pour moi, vraiment, il va se rebeller et il est animé d'attention vraie. De vraies intentions, avec toujours beaucoup d'effets de putaclic, là, clic. Je sais pas trop comment ça se dit, des trucs un petit peu accrocheurs, mais finalement, il n'y a pas grand-chose derrière. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, il donne des infos, mais finalement, il n'y a pas toutes les cartes en main, il y a tellement de choses secrètes, cachées, qu'il doit absolument tenir en haleine la population ici, comme ces enfants qui sont émerveillés, mais il doit aller au bout du bout, quoi. Donc, il met des stratégies en place. Bien, eh bien, écoutez, messieurs, dames, hein, mais en tout cas, ça représente une chose énorme, en dos de deck, une énorme prise de risque. Bon, bah, écoutez, je vous avais dit que la vidéo serait courte, hein, bah, je crois que pour le coup, ça va être le cas. Hein, voilà. Pour moi, oui, il veut aller au bout du truc, mais il a intérêt de s'accrocher. Hein. Oh, c'est pas gagné, moi, je vous le dis, hein, parce que le gang, là, la mafia extrêmement intelligente et qui est là-dessus depuis la nuit des temps... Si vous croyez qu'ils vont baisser les armes comme ça, quelle utopie. Bien, bah écoutez, messieurs, dames, hein, par quoi on va finir, parce que là, vraiment, j'ai fait le tour, hein, ça dit toujours la même chose, mais il y a cette espèce d'imprévu qui va venir foutre le bordel. Je ne trouve pas mon élastique, c'est simple. Donc, non, pas ça. Oh, je sais pas pourquoi, je vais prendre vite fait... Alors, voilà, on entend le secrétaire qui est en train de gueuler à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez dans son bureau. Ah, c'est la prise de... Il gueule souvent hein, quand il est en télétravail. Hein. Donc, allez, 3 cartes. Ou 6, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va nous dire, le Divine Actu? Si ça donne une actu, hein, je n'en ai aucune idée. Hein. Accident. Montage. Montage, une difficulté. Ah ouais, il ne faut pas qu'il rêve. Hein. C'est la même chose avec ça, vous avez vu. Hein. Avant que les grâces soient annulées, ouh là là. Croyez-moi bien qu'ils vont chier. Hein. Voilà. Hein. Ça va être la crise. Hein. De toute façon, les States, crise, inflation. Mais pas que les States, hein, nous sommes d'accord. Hein. On va voir hein, si ça donne un petit message ou pas. L'histoire du génocide, mais tu m'étonnes. Vous avez vu Netanyahou qui reprend ses amusements? Bien. Mais tous les actes, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste pour cacher cette crise, cette inflation, hein, c'est tout. Hein, ils se servent de tout, hein, mais tout est pour cacher, tout est pour... Voilà. Minorité. J'allais parler de chamanisme tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Peuple premier. Oui, hein. Les États-Unis d'Amérique appartiennent aux Indiens, ça c'est clair et net. Hein. De large. Eux aussi ont bien été victimes hein, de tous ces génocides et autres. Hein. C'est qu'un jeu tout ça. Pour cacher ça. Armes chimiques, bactériologie, ouais, ça parle de tout ça, quoi. Ça peut peut-être évoquer Fauci ici, mais en tout cas, il s'amuse bien. Tout ça pour cacher la crise, quoi.
Ah bah, va tranquille, hein. Vous avez entendu, il fait du bruit, monsieur, dame. Allez, quoi qu'il en soit, de toute façon, ça parle plus trop de ça. Ça en parle de manière très large, avec le climat, l'écologie. Oui, il veut s'attaquer à beaucoup de sujets, hein, l'ubérisation et autres, mais bon, ça apporte pas trop de choses de ce tirage avec le Divine Actu. On n'a pas eu d'infos plus pertinentes que ça. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis la nuit des temps, de toute façon, hein, les génocides, hein, avec les peuples premiers, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Génocide avec ses armes chimiques, hein, tout n'est qu'un jeu. On va mettre la lumière là-dessus, mais tout est en train de s'écrouler, en fait. Tout est en train de s'écrouler, tout simplement. Et donc Trump, lui, il essaye de colmater les brèches, tout simplement, également. Bon, voilà, messieurs, dames, hein, voilà ce que je peux vous dire concernant cela. Bon, là, je suis plutôt tentée de dire que oui, effectivement, il va faire quelque chose pour lever les grâces, là, qui ont été attribuées par Biden, mais autant vous dire qu'il a intérêt de s'armer de patience, parce que la tâche s'avère plus que compliquée et rude. Et là, pour le coup, il a intérêt de se faire aider. Et nous, d'être patients. Mais il est animé de quelque chose. C'est un businessman aussi, donc il fera toujours des prises de parole où oh là là, vous allez avoir des infos, des trucs. Oui, c'est ça, oui, dans 5 ans peut-être. Mais en tout cas, bon, là pour le coup, il est vraiment animé de bonnes intentions, à savoir foutre tout ce beau petit monde au newf. Et bien voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, soirée, après-midi, tout ce que vous souhaitez. Merci pour tous ceux qui me suivent de manière bienveillante, intelligente, instruite, éveillée, tout ce que vous voulez. Et puis ceux à qui ça ne plaît pas, écoutez, il y a plein d'autres chaînes qui ne demandent qu'à avoir des abonnés pour se faire un max de blé, ce qui n'est pas mon cas. Donc écoutez, choisissez votre camp, tout est juste pour moi. Quoi qu'il en soit, je suis la reine des rimes, c'est incroyable. Je ne fais que des vers, que des rimes. Non, c'est pas des vers, c'est des rimes, pardon. Depuis ces 3 dernières vidéos, c'est rime sur rime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Et pas les influenceurs, bien sûr. Mais pour ceux qui ont la référence, bien entendu. Mais je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, faites des gâteaux. Et surtout, ne prenez pas tout trop au sérieux. Ça ne reste qu'un art divinatoire. Et je ne suis pas Dieu, merci Seigneur, je ne détiens aucune vérité. Je ne fais que traduire quelques cartes qui, elles, ne mentent pas, mais le traducteur peut quelquefois mal interpréter. Ça s'appelle de l'honnêteté. Ciao, ciao, tout le blonde, et on se dit à très vite. C'est tout pour moi, c'était Nina.